Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Patron, merci de m'avoir envoyé la sortie de Yemi Omoyemi. Moi, je reste toujours Camus que tout le monde connaît. Quand quelqu'un fait un acte positif, je suis le premier à brandir le chiffon blanc pour lui dire, mon frère, tu as marqué un point. La sortie de Yemi, je l'ai écoutée par 2 fois. Et je lui dis bravo. Je ne fais pas non plus un clin d'œil, un coucou à Yemi. Parce que Yemi et moi ne pouvons plus être des amis. À partir du moment où tu sors sur un réseau social puissant comme Facebook et balancer des trucs selon lesquels j'étais le propagandiste de Gilbert Bawara et que j'aurais trahi et que je ne peux pas te pardonner. Parce que je suis dans la diaspora il y a longtemps. J'ai eu mes aînés et jamais je n'ai trahi quelqu'un. Jamais je n'ai fait quelque chose qui puisse ramener le Togo à contre-courant de l'histoire. C'est une question éducationnelle chez moi. Parce que je n'ai pas encore vu un parent le faire. Donc ce n'est pas à moi de commencer par le faire. Quand j'ai dit ça, chef, j'ai voulu encore te dire que cette sortie de Yemi, il faut l'encourager. D'autant plus qu'il dit une chose vraie, qui est vraie à 100%. Il dit lors des débats qu'il faut d'abord parler de tous les problèmes liés à nos sociétés, l'économie, la politique, le social et tout. Il va plus loin en faisant la démonstration que non. Les souverainistes, il n'y en a pas. Les Fabres ont trompé le pouvoir et ont trompé le peuple, pardon. Il n'a pas tort. Dites-moi un seul opposant au Togo qui a une fois levé le petit doigt pour dire que cette histoire de la monnaie, c'est-à-dire du franc CFA, était de l'arnaque. Dites-moi, citez-moi un seul opposant togolais qui a eu ce culot de le faire. Citez-moi un seul opposant togolais qui a critiqué publiquement la politique de la France. Alors que la politique française se joue même en territoire togolais. C'est là le petit champ d'expérimentation de tout ce que la France veut faire. Aucun opposant n'a encore levé le petit doigt pour dire que non. La continuité du colonialisme là, devrait s'arrêter. Citez-moi un seul opposant togolais qui ne respire pas France. Ils sont tous d'accord que après les joutes électorales, il faut regarder du côté de Paris. Et ça fait plus de 55 ans que Paris nous nargue. Je vais vous raconter cette histoire risible qui fait rire. En 2015, vous vous rappelez, le professeur Aimé Goguet était allé aux élections. Donc, vous savez que c'est lors des élections, eux, ils font des sites
pour leur parti. Il a rapidement fait un site de propagande, de publicité de sa campagne, je ne sais quoi. Et la première personne, il mettait tout à côté de lui. C'était Juppé. Tout simplement parce que les économistes se connaissent. Quand ils ont un groupe où chaque année, on élit un économiste qui va au Canada faire 2 ou 3 ans, je ne sais pas, c'est ce qu'ils font là-bas, s'ils donnent des cours, ou bref. Donc, quand Juppé allait, il est revenu, c'était Gauguin d'aller et revenir. Donc, celui-là trouvé comme référent pour mettre sur sa page, c'était Juppé. C'est ça le principe au Togo. Il sait très bien que Juppé et son pays, puis lui son pays, sur le plan économique, mais ça ne l'intéresse pas. Lui veut devenir président. Donc, s'il faut utiliser le français pour devenir président et servir le président, ça ne le gêne pas. J'ai levé ce petit coin de voile pour vous montrer à quel point c'est effrayant. Mais c'est ici que j'ai voulu dire merci à Kodjourou. Mais Kodjourou était à l'hôtel Concorde et tapait, c'est-à-dire il tapait sur Macron et sur la communauté internationale, les traitant de tous les noms d'oiseaux. Dites-moi un peu si l'opposition togolaise faisait ça depuis 30 ans. Mais la France aurait compris quand même que non. Faut plus faire du Togo un champ d'expérimentation. Vous allez me dire que je ne tape pas sur Agboyome. Agboyome non plus n'est pas, dans le sens large du terme, un indépendantiste. C'est un francophile. C'est un francophile. Vous allez me dire, Tipi Achadam, lui ne rêve que par ça, la France. C'est pour cela, quand il a s'agi d'aller en France, il n'a pas dit non. Ce territoire-là, je n'irai pas là-bas. Je suis un panafricain. Retrouvons-nous dans un terrain panafricain. Ça peut être au Venezuela, en Amérique latine, là-bas, à Cuba, ou je ne sais pas, en Afrique. Mais tout sauf en France. Non, les francophiles comme Alpha Condé, tout de suite, vont les phagocyter. C'est là, je dis, Yemi a 100% raison. Parce que ce n'est pas clair ce que nous vivons comme politique au Togo. Les gens vont étudier et quand ils reviennent dans leur pays, ils font tout le contraire de ce qu'ils ont étudié. Regardez les médecins, par exemple. Ils étudient en Europe, ils reviennent en Afrique et ils sont confrontés au manque de matériel. Au lieu de sévir, de menacer le pouvoir, ils prennent goût au pouvoir. Fin de course, le pouvoir n'a plus peur du médecin. Regardez l'ingénieur en aéronautique ou bien en automobile, prenez tout ce que vous voulez. Il étudie au Canada ou en France, en Allemagne, il revient, il n'y a pas des unités dans son domaine. Il fait une traversée du désert, il prend goût maintenant à la dictature et travaille d'une manière intense avec la dictature.
Les études, on peut les renvoyer au calendrier grec. Prenez maintenant l'homme qui a fait les sciences politiques. Quand tu es en France, on te dit que la droite, ça incarne quelque chose de purement républicain. La République et ses valeurs. Quand tu es à gauche, on te dit que ça incarne la social-démocratie. Tous les problèmes liés à la société, nous sommes là-bas. C'est notre force. Nos idées sont des idées sociales d'abord. Ensuite, démocratiques. Quand tu vas vers les Verts, ils vous disent que non. Les industriels ont tellement pollué la nature que nous devrons maintenant sauver la nature. Donc, on crée un parti écologiste pour sauver la nation française. Tu apprends tout ça. Parce que ce que je dis là n'est qu'un exemple. Si tu le transposes en Allemagne, en Suède, en Suisse, c'est la même chose. Tu apprends tout ça pendant des années. Tu prends ça, tu viens au Togo. Un Kabia te dit non. La politique, c'est celui qui a les armes d'abord. Je reprends. Un Kabia te dit, la politique là, c'est celui qui a les armes. Parce que le pouvoir, ça s'arrache. Et tu tombes des nues. C'est pour ça. Je rejoins Yemi en disant, sur les plateformes, au lieu de s'insulter, au lieu de se tirailler, il faut plutôt défendre des idéologies. Tu es de la droite, tu as appris quelque chose, tu connais quelque chose, tu deviens un parolier. Tu es un parolier. Tu expliques aux gens ce qui devrait être. Moi, j'ai fait Sciences Po. Donc, tout le temps, j'essaie de dire, les Fabres, ce ne sont pas des politiques. Mais on m'insulte. Parce que je ne vois pas. Je dis, je ne vois pas. J'ai fait histoire. J'essaie de ramener les Togolais à leur passé. On m'insulte. Je dis, mais écoutez, je n'ai pas de choix. Je dois vous dire ça parce que c'est ce que moi je connais. Si vous me dites de vous parler d'économie, je ne sais pas. J'ai fait relations internationales. Donc, permettez-moi de vous dire comment fonctionne le monde. Mais au Togo, on ne veut pas. Tout ça là, c'est trop long. On va là où il y a l'argent, ici et tout de suite. C'est pour ça que les gens n'aiment pas gravir les strates. Vous voyez? Je disais à un ami hier, j'ai suivi le documentaire sur Erdogan. Il commence très tôt. Il va dans une école coranique où on est prédisposé à devenir imam. Ça ne l'intéresse pas. Il dit qu'il va devenir joueur. Mais là aussi, il sent que non. Avec le ballon rond, je ne peux pas avancer. Il tombe en politique. Il se met à fond. On l'accepte et il est élu maire d'Ankara. Il fait une sortie dans laquelle il promeut l'islam. Les généraux turcs l'arrêtent, jettent en prison pour 5 ans. Il ressort, il crée son parti. Par 3 fois, il est premier ministre du pays. Il finit par devenir président. Mais qu'on l'aime ou pas, après Kemal Atatürk, Erdogan est le meilleur président que la Turquie ait eu ou connu. Ça, c'est la réalité, ça. Mais
Quand vous voyez les Occidentaux taper sur quelqu'un à ne point finir, il est tellement bon pour son peuple. On ne vous demande pas beaucoup, chef Togolais. On vous dit seulement qu'on n'a qu'à imiter les autres. Vous êtes là, vous prenez les voyous pour référent. Vous prenez ceux-là même qui tirent votre pays pour référent. Vos enfants, vos petits-enfants. Non, soyez sérieux. Qui s'appelle Gogé, qui s'appelle Ninebi, qui s'appelle Jean-Pierre Fabre, qui s'appelle... La liste est longue. Dites sincèrement la valeur ajoutée de tous ces gens au Togo. À la limite, ils auront fait ce que nous tous, nous reprochons au Nyasingbe. Grosso modo, chef, j'ai voulu te dire que quand Yemi fait bon là, il faut le soutenir. Les plateformes, c'est pour faire des idées, c'est pour un débat d'idées élevées. Mais les plateformes togolaises, les mécaniciens sont là, les vendeurs d'arachides sont là, les pêcheurs sont là. Mais quand il s'agit de la pêche, je ne m'y connais pas. Donc, je dois aller chez le pêcheur pour qu'il m'apprenne comment on prend le poisson. Regardez ce qui se passe, par exemple, dans un parti comme le PNP. Tous les mécaniciens sont là-bas et discutent. Et vous voulez que ça aille? Regardez à l'ANC. Ils sont devenus fanatiques au point qu'ils pourront manger quelqu'un pour la petite raison que cette personne dit non. Ceux-là, vous avez en haut là, vous ne pourrez pas aller loin avec. Chef, bonne soirée. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.